Bonne année, bonne santé, de l'argent, de la santé, du bonheur, de la joie. Voilà tout ce que je vous souhaite à tous en 2024. Je le souhaite à tous, à tous, à tous. Même à vous, supporters du Real Madrid, je vous souhaite le bonheur. Parce que quand même, finir deuxième derrière le Barça, ça reste du bonheur. Oui, ça reste du bonheur, les gars. Soyez croyants. Le Barça va tout gagner. Oui, parce que les objectifs 2024, les gars, on en parle tout de suite. Tiens, juste avant le générique, 2024, Ligue des Champions, le Barça va chercher la Ligue des Champions. La Liga, le Barça va chercher la Liga. La Coupe du Roi, le Barça va chercher la Coupe du Roi. Super Coupe d'Espagne, on va chercher la Super Coupe d'Espagne. Pourquoi? Parce que, oui, même si l'année 2023 s'est terminée assez mal, pas de confiance, des problèmes dans l'effectif, les blessures, le Xavi, les joueurs et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ça, c'était en 2023, les gars. Là, on est en 2024. Permettons-nous de rêver un peu. Soyons un peu foufou. Nous sommes encore dans toutes les compétitions. Et nous ne sommes qu'à quoi? À 7 points de la première place. Rêvons. Ah bah oui, hein. En parlant justement du Real Madrid, on va faire un petit break vite fait sur le Real Madrid. Donc évidemment, la Terre a fait une fois le tour du Soleil. Et que s'est-il passé? Ben on est arrivé dans la période où Mbappé va signer ou non au Real Madrid. Donc attendez-vous à pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans à avoir Mbappé ou pas Mbappé, Mbappé ou pas Mbappé, Mbappé, pas Mbappé, Mbappé, pas Mbappé. Voilà. Et Ancelotti a prolongé les gars en attendant. Bon voilà, ça c'était le truc Real Madrid. Voilà, comme ça c'est fait, c'est clôturé. Donc les rumeurs maintenant du côté du Barça, les gars, les rumeurs. Ouh la rumeur. Frenkie. Et Manchester United, ça termine pas, c'est comme ça. Mais Frenkie a expliqué qu'il était heureux à Barcelone, qu'il était bien à Barcelone, que sa famille était à Barcelone, il a fait naître son enfant à Barcelone. Il mange Barcelone, il couche Barcelone, il dort Barcelone, il mange, il fait tout Barcelone. Donc, bah, c'est une rumeur qui sert à rien, quoi. Donc vous attendez-vous à avoir des rumeurs qui continuent comme ça tout le long. Et c'est normal, les rumeurs, elles sont là, elles existent. Dès qu'un joueur est bon, dès qu'un joueur est fort, automatiquement il y a des rumeurs. Pour presque tous les cas, c'est comme ça, les gars. Presque tous les cas, on va arriver à d'autres cas plus tard. Mais en tout cas, dès qu'un joueur plaît, ben, automatiquement, t'as une rumeur derrière. C'est normal que Frenkie soit courtisé, que Gavi soit courtisé, que Pedri soit courtisé. C'est tout à fait normal. À Rojo avec le Bayern, dès que t'as des joueurs intéressants qui sont bons, ben, automatiquement, les clubs le veulent. C'est normal. Il faut essayer. En attendant, Tobido, qui appartient toujours à 50% au Barça, ben, pourrait partir à Manchester. Ben oui, Ineos a racheté une partie de Manchester. Ineos, c'est aussi le propriétaire de là où joue Tobido actuellement. Je pense que c'est l'OGC Nice, je suis pas sûr exactement. J'ai même pas regardé. Bref, moi ce que j'ai retenu c'est Tobido, 50% du Barça, s'il est vendu, 50% qui va à Barcelone. Et ça c'est bien. Donc il faut qu'il soit vendu le petit Tobido. Pedri voyagera en Arabie Saoudite, ne jouera pas le match contre Osasuna, mais en cas de victoire contre Osasuna, mais comme je vous l'ai dit, on joue toutes les compétitions, on va gagner contre Osasuna, c'est comme ça, c'est tout. On jouera en finale sûrement contre le Real Madrid, et là, Pedri devrait jouer. Moi, maintenant, si Pedri n'est pas à 100%, moi je lui préfère le garder pour la Ligue des Champions, c'est pas grave qu'il rate là, le match là, je m'en fous. Super Coupe d'Espagne, on n'a pas besoin de Pedri pour gagner la Super Coupe d'Espagne, Fermin Lopez fait très bien le boulot, il n'y a pas de problème. Lewandowski et l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'offres, mais il est bien à Barcelone aussi, il mange Barcelone, il dîne Barcelone, il soupe Barcelone, il danse Barcelone. Donc, ça va être compliqué de faire partir Robert Lewandowski, mais un Robert Lewandowski en confiance. Un Robert Lewandowski qui marque ses petites actions, ses petits trucs et tout ça. Et avec la venue de Victor Roque, peut-être leur dynamiser un petit peu. On pourrait récupérer un Robert Lewandowski décisif. Et ça, c'est plus important qu'un Robert Lewandowski qui part en Arabie Saoudite. Parce que un Robert Lewandowski qui marque des buts comme il respire, il est là, il est dans le club. Donc c'est toujours plus intéressant d'avoir ce type de profil-là qui cartonne plutôt que d'avoir une vente de Robert Lewandowski, rechercher un profil qui peut-être pourrait éventuellement coïncider ou pas aller. Bref, Robert Lewandowski a peut-être encore des choses à montrer. Allez, il te reste 6 mois, mon petit Roro.
montre-nous un peu que Victor Roque n'est pas juste là pour te mettre la pression, mais que derrière, tu peux lui apprendre c'est quoi le sens du but, tu peux lui apprendre c'est quoi le sens du placement, parce que je compte sur toi, Robert. Je te critique à chaque match depuis le début de saison. Tous les matchs, je pense que je les fais en te critiquant, mais je veux que ça change. 2024, je veux autre chose. 2024, je veux le Robert Lewandowski qui dit « Chut, tais-toi la frite, chut, moi je marque ». Et moi, je serai là à applaudir, à dire oui, merci Robert. Je préfère ça. Merci Robert, excuse-moi pour tout ce que j'ai dit. Je préfère m'excuser. Je préférerais que ça se passe comme ça. Enfin, bref. Donc, en parlant d'un autre qui est bien à Barcelone, Rafinha a aussi des offres d'Angleterre. Lui aussi, il mange Barcelone, il dîne Barcelone, il fume Barcelone, il fait tout à Barcelone. C'est un truc de fou. Donc, voilà, Rafinha pourrait aller en Angleterre. Mais le Barça, 100 millions pour Rafinha. 100 millions. 100 millions. Est-ce qu'on arrivera à vendre 100 millions? 100 millions. J'y crois pas. Bref. Dans tout ça, on a quand même un mois de janvier qui est assez sympathique quand même, les gars. Parce que j'enlève la Coupe du Roi qu'on joue contre une Division 4 et les Super Coupes d'Espagne. Le Barça, c'est quand même Las Palmas, qui est une très belle équipe de Las Palmas. Mais ça joue au foot. Ça joue au foot. Ça va pas être un bloc bas qui va nous emmerder, tout ça. Ça va jouer au foot. Ils ont leur identité. L'entraîneur est un ancien du Barça avec son identité de jeu. Bon, Julián Araujo ne pourra pas jouer pour la clause de la peur. Non, c'est juste que le Barça, ils sont pas aussi cons que l'Atlético de Madrid à se dire tiens, on va mettre un joueur là-bas qui va nous mettre un but. Heureusement, on est quand même assez intelligent pour ça. Ensuite, on aura le Betis, on aura la Sociedad, que ça va pas être évident parce que la Sociedad, c'est quand même grosse écurie, les gars. Et Osasuna. Côté Real Madrid, il y aura Mallorca, Atlético Madrid. Donc ça veut dire que là, il faut engranger des points. De toute façon, en janvier, tu peux pas perdre un seul match. Tu dois gagner tous tes matchs. L'objectif, il est là. Tu gagnes tous tes matchs. Point. Il n'y a pas autre chose. Parce que là, Atlético Madrid, Real Madrid, tu dis, ouh, il y en a un des deux qui va perdre des points. Et là, c'est le moment pour nous, ou de rattraper les premières places, ou de dépasser un peu plus Atlético Madrid, se mettre en sécurité par rapport à eux. Ils vont jouer Almeria, ils vont aussi jouer Las Palmas. Las Palmas, comme j'ai dit, c'est une belle équipe avec une belle identité de jeu. Donc ça peut emmerder le Real Madrid, suivant aussi les retours de blessures par les retours de blessures. Parce que voilà, c'est pas évident non plus du côté du Real Madrid. C'est pas évident. Le Real Madrid est dans une situation compliquée qui gère très bien à côté de ça. Donc il va falloir, nous, de notre côté, on n'est pas dans une situation si compliquée. Pedri, tu le remplaces par Fermin, sur ces matchs-là, ça peut fonctionner. Gavi, il te manque, mais bon, après, t'as Sergi Robertinho, là, qui met des buts comme il respire. D'ailleurs, lui, à l'avant-match, les gars, vous allez être surpris. Surpris, parce qu'il est dans mon équipe type. Bref. Mois de février, là c'est le mois qui m'intéresse le plus pour moi personnellement, parce que là le Real Madrid va jouer, attendez, hop, je l'ai caché, Retafe, Atlético Madrid, le match retour déjà, ils vont jouer Girone, ils vont jouer Leipzig, pendant que le Barça va jouer Alaves, Granada, Celta et Naples. Normalement, jusqu'au match de Ligue des Champions, le Barça a la possibilité de rattraper un peu les premiers. On n'est qu'à 7 points de 7 points. Si on rattrape à 4 points, à 3 points, même à 5.2, quand tu vas jouer le match retour contre Girone, le match retour contre le Real Madrid, que tu dois gagner obligatoirement, tu mets la pression aux équipes de devant. Et la pression, c'est eux qui vont l'avoir. Nous, on est juste les poursuivants qui devront leur mettre cette petite pression à chaque match, comme ça. Les faire trembler, les faire hésiter, les faire douter. Et on peut le faire, on a l'équipe pour, les gars. On a l'équipe pour réussir ça. Donc, à un moment donné, on peut pas se cacher derrière et dire oui, mais 2023, ça allait pas. Robert Lewandowski, il est bidon. Rafinha, il est bidon. Ferran Torres, c'est juste un remplaçant. Ah, on n'a pas Pedri, on n'a pas Gavi. Ah, Koundé, il est mauvais en ce moment. Balde, il est pas là. Non, les gars, c'est fini. 2024, maintenant, Xavi doit être plus sévère, doit être beaucoup plus strict. T'es pas content, tu sors du terrain. C'est tout. Tu fais sortir du terrain les joueurs. Je veux comme objectif qu'on aille se battre pour chacune des compétitions au maximum. T'es éliminé en Ligue des Champions en ayant joué comme un porc, en ayant joué comme un fou, en ayant couru dans tous les sens, en n'ayant pas eu de chance, parce que voilà, il te manque le petit détail, le petit truc ou quoi, mais derrière, t'as montré quelque chose, c'est pas grave, t'as montré quelque chose. En Liga, tu perds la Liga parce que derrière, t'as un Real Madrid ou un Girone vraiment au top du top, et toi, derrière, tu gagnes, t'enchaînes, mais ceux qui sont devant toi, voilà, ils ont une plus grosse régularité, ils enchaînent aussi, ils mettent des buts, tu dis, bah voilà, la Liga, ok, t'es tombé sur deux grosses équipes en face de toi qui t'ont interdit d'aller chercher la Liga. Là, c'est nous, depuis le début de l'année 2023, on offre la Liga à Girone et au Real Madrid en jouant comme des merdes. C'est nous qui c'est ça qui est frustrant, c'est à partir du moment où c'est toi qui offres les victoires aux adversaires, les points aux adversaires, ben,
tu dois te plaindre. Tu peux te plaindre. Moi, je me plains. Je me dis, mais non, tu peux pas. Là, maintenant, 2024, merde. Les gars, on a fait le tour. Le soleil a fait. La Terre a fait le tour. C'est bon, maintenant, on y va, on se lance. On se lance. On a l'équipe pour rivaliser contre n'importe quelle équipe d'Europe quand l'équipe est au complet. Là, actuellement, oui, tu as 2 blessures, mais Gavi, voilà, tu sais que c'est tout. Il faut chercher un moyen de remplacer Gavi. Pedri, il y en a pour un mois ici. Voilà, c'est pas grave. Tant qu'en février, toute l'équipe, elle est là, moi, c'est bon. Le championnat commence réellement en février, les gars. Et en février, on va déchirer tout le monde. Déchirer tout le monde. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. 2024 objectif, toutes les compétitions.